Bonsoir, bienvenue sur le plateau du 7-8. Il est 18 h si vous nous rejoignez en direct sur TV Fil 78 et voici les titres de cette édition du 23 janvier. Les titres en images. La mobilisation des syndicats d'enseignants contre la réforme Peillon présentée ce mercredi. Ce que craignent surtout ces syndicats, c'est la difficulté de mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. Toujours en matière d'éducation, zoom sur les cordées de la réussite, un dispositif qui associe collège, lycée et établissements d'enseignement supérieur. Exemple, lycée de la Plaine de Naufle à Trappes. Les chiffres de la sécurité pour 2012 publiés, le nombre de cambriolages toujours en augmentation, plus 6%. C'est toutefois moins qu'en 2011, précise le préfet Michel Jo, que vous avez aperçu. Les services de police appellent l'ensemble de la population à la plus grande vigilance. Une conséquence plus inattendue de la neige, les retards pour passer le permis de conduire. Des retards accentués par la grève des inspecteurs. Reportage dans une auto-école à Montigny, le Bretonneux. Et puis dans une vingtaine de minutes également, comme chaque mercredi, à la chronique culture avec Johanna Soudry. Bonsoir Johanna. Bonsoir Wilfried. Et ce soir, bonsoir nous aurons un groupe à découvrir et puis également à découvrir Made in Trappes. C'est le premier livre d'Alain Degois, Papy, le fondateur de Déclic Théâtre. Exactement, alors ça va swinguer avec un jeune groupe, il s'appelle les Bazar et Bémol, ils sortent leur deuxième EP, et puis comme vous l'avez dit, Alain Degois dit Papy, directeur artistique de Déclic Théâtre à Trappes, viendra donc présenter son premier livre qui s'appelle Made in Trappes. Merci Johanna, on vous retrouve dans une vingtaine de minutes et justement pour parler également de cette question des talents des cités, puisque c'est la thématique du livre d'Alain Degois, nous rejoindra Aziz Seni, il est chef d'entreprise, homme politique originaire de Mantes-la-Jolie, il est aussi l'auteur de Monte ton bise et l'ascenseur social est en panne, j'ai pris l'escalier. Dans un instant, le point sur l'action d'une ONG yvelinoise au Mali, Action Mopti avec Didier Ouedrago, son chargé de mission. Mais éducation pour l'instant, pour débuter ce nouveau 7-8 du 23 janvier. La mobilisation des syndicats d'enseignants contre la réforme du ministre Vincent Peillon présentée ce mercredi. Ils manifestaient aujourd'hui à Paris. Vous allez le voir dans un instant. Dans leur ligne de mire, les rythmes scolaires. Explication Valérie Auribeau et Elodie Moine. Une réforme des rythmes scolaires, oui. Dans ces conditions, non. C'est le mot d'ordre lancé par le syndicat des enseignants du premier degré ce mercredi à Trappes, jour de manifestation régionale de l'ensemble des départements d'Île-de-France. L'idée de réformer les rythmes scolaires est une bonne idée. Nous défendons un projet de transformation de l'école, mais cette transformation doit se traduire par une amélioration à la fois des conditions de travail des élèves, bien entendu, mais aussi des conditions de travail des enseignants. Or, le décret proposé par le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, n'apporte pas suffisamment de garanties selon ce syndicat d'enseignants. Là, on a plutôt affaire à un calendrier qui se fait à marche forcée, donc qui a peu de chances de permettre l'élaboration de projets construits. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'Association des maires de France, d'ailleurs, s'est aussi prononcée contre la mise en place à la rentrée 2013. Les maires de gauche comme de droite estiment que les délais imposés par le décret sont difficiles à tenir pour la rentrée prochaine, les budgets pour 2013 étant déjà votés. À Guyancourt, par exemple, le maire socialiste François Deligné a déjà programmé la modification des rythmes scolaires pour 2014. De son côté, l'Académie de Versailles annonce la création de 74 postes d'enseignants pour septembre prochain dans le premier degré. Éducation toujours, mais sous un autre angle. Nous allons nous focaliser à présent sur les cordées de la réussite, un dispositif qui associe collège, lycée et établissements d'enseignement supérieur. Un exemple au lycée de la Plaine de Naufle, c'est à Trappes. Donc là, on a décomposé la lumière blanche et on voit toutes les couleurs. Des ateliers pour apprendre à aimer les sciences proposés aux élèves du lycée de la Plaine de Naufle à Trappes par des étudiants. L'établissement adhère depuis 2010 au dispositif des cordées de la réussite. Dariane a 14 ans, elle est volontaire depuis 1 an. On va visiter différentes choses, pas les découvertes ou les musées et on fait des visites. Une cordée en termes de montagne, c'est le lien qui unit les alpinistes. Les cordées de la réussite en termes scolaires, c'est la même chose. Des établissements d'enseignement supérieur nouent des partenariats avec des collèges et lycées issus de zones d'éducation prioritaires. L'intérêt des cordées de la réussite, c'est aussi d'avoir des jeunes qui transmettent. C'est-à-dire que les jeunes qui sont en cordée ont des tuteurs, qui sont des étudiants, des têtes de cordée. Donc nous avons dans le département 78 comme tête de cordée l'université de Saint-Quentin, nous avons HEC, nous avons un gros Paris Tech et nous avons 3 IS.
Le tutorat marche vraiment bien. On le sait autant d'ailleurs dans cette expérience-là que dans la vie normale d'un établissement, où bien souvent, un aîné aide un plus jeune. Ici, à Trappes, 40 élèves en bénéficient. Et comme parrain, l'établissement compte par exemple le prestigieux lycée parisien Janson de Sailly. La caractéristique des élèves de la ville de Trappes, c'est qu'ils ont tendance à être un peu résignés par rapport à leur parcours. Et d'où l'intérêt des Cordées de la réussite, où justement on doit donner de l'ambition à nos élèves. C'est vraiment une aventure humaine très enrichissante, hein, que ce soit de la part des étudiants qui viennent chez nous, de nos élèves aussi, hein, et même pour les adultes, donc les différents acteurs, c'est des moments privilégiés d'échange que nous n'aurions très certainement pas l'occasion d'avoir en dehors des Cordées de la réussite. L'intérêt, c'est donc la transmission entre jeunes de témoignages et de savoirs pour entraîner l'émulation. Dans le département, une 50aine de lycées et une 20aine de collèges participent à ces cordées.